Bonjour à tous pour ce deuxième numéro de la quinzaine de DC3. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Emeline et Manon qui vont nous présenter les répulsifs de demain. Bonjour les filles. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc moi c'est Emeline, ça fait 8 ans et demi que je suis chez Decathlon. Je m'occupe de la conception des produits répulsifs insectes et j'ai une formation chimiste à l'école. Et moi c'est Manon, j'ai 29 ans, ça va faire bientôt 5 ans que je suis chez Decathlon. Je suis pharmacien toxicologue de formation et donc au sein de l'équipe chimie cosmétique, je m'occupe de la sécurité des produits. Super. Et du coup, quel est ton rôle, Emeline, au sein de l'équipe? En fait, à partir d'un besoin produit, c'est-à-dire un besoin défini par l'offre, je me suis chargée de traduire ce besoin en données techniques et en produits finis. Ok, super. Et ton rôle en tant que pharmacienne chez Decathlon? Alors du coup c'est ce que je disais, donc je suis vraiment garante de la sécurité des produits, donc de l'innocuité pour l'utilisateur. Donc comme on en a parlé hier avec JC, on a parlé de nos différentes gammes de produits, donc l'utilisateur chez nous c'est l'homme ou l'animal. Oui. Et j'ai aussi une casquette plus environnement, donc être sûr que nos produits n'auront pas d'impact négatif sur l'environnement, que ce soit au moment de leur production ou lors de leur fin de vie. Ok. Et donc aujourd'hui, on va parler donc des répulsifs. Oui. Et pourquoi ce sujet est-il aussi important? Alors c'est important pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'avec ce qui se passe, le contexte climatique actuel, on est de plus en plus embêté par ces petites bêtes. Avant, les moustiques, c'était plutôt dans les pays chauds, les pays tropicaux. Et justement, avec ce réchauffement climatique, ils ont tendance à remonter. Et donc, des zones qui étaient jusque-alors préservées se retrouvent envahies de moustiques. Et on s'est aussi penché sur la question parce qu'à l'heure actuelle, en gamme, on a ce petit produit, pour ceux qui connaissent, qui est un produit qu'on a depuis des années en gamme, qui est donc un répulsif qui fonctionne très très bien. La molécule qui est à l'intérieur elle a un nom barbare, donc je vais vous l'épargner, on va l'appeler le DIT entre nous. C'est une des premières molécules biocides qui a été mise sur le marché, donc dans les années 70. C'est un produit qui fonctionne très bien, mais aujourd'hui il a un peu atteint ses limites, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises utilisations, des utilisations à dose trop importante qui ont entraîné des graves problèmes de santé. Ok. Donc quand on tape un peu le nom de cette molécule sur internet, on voit tous ces problèmes de santé qui sortent. Donc les consommateurs ont perdu confiance. Et c'est un peu les molécules un peu controversées dont on parlait hier avec JC. Exactement. Lié quand même à des mésusages, Oui. Plus que vraiment si on l'utilise correctement, normalement il n'y a pas de souci. Donc c'était bien le débat d'hier de se dire une substance controversée n'est pas forcément mauvaise, c'est qu'elle est mal utilisée. Là, en l'occurrence, sur le DIT, c'est exactement ça. Et l'autre raison, c'est que nos petits moustiques, ils sont devenus résistants. Ils se sont dit qu'ils en avaient marre de se laisser faire. Et donc, au même titre que des bactéries développent des résistances aux antibiotiques, les molécules, ils savent maintenant comment ne plus être sensibles à cette substance-là. Et en plus, pour ceux qui l'ont utilisée, c'est une molécule qui a une odeur assez particulière et qui pique les yeux. C'est pas hyper agréable à utiliser comme produit, même si c'est très efficace. Donc, il était temps un peu qu'elle prenne sa retraite et qu'on passe à autre chose. Et donc, sur le moustique, on se doute bien que c'est un combat au quotidien. On le voit bien, puisqu'effectivement, maintenant, on peut être aussi impacté, en tout cas dans le nord de la France. Et vous avez dû les étudier, les moustiques, pour savoir comment ça fonctionne, comment on peut les combattre ou les repousser, puisque JC disait bien qu'on n'était pas là pour tuer les animaux, mais plutôt pour les repousser. C'est ça. Alors, les étudier, c'est un bien grand terme. On n'a pas passé de doctorat en mousticologie, mais on a essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et contrairement à beaucoup d'idées reçues, les moustiques ne sont pas attirés par le sang sucré. Souvent, on a tendance à dire ça, c'est le sucre qui les attire. C'est vrai, mais pas à 100%. Ils sont surtout attirés par plusieurs choses. Donc, le CO2 qu'on émet, l'acide lactique qui est émis par nos muscles, et notre température corporelle. Donc, si vous combinez tout ça, le sportif, à l'effort, il combine tout ce qui attire les moustiques, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment une cible de choix, de même que la femme enceinte aussi, chez qui on va retrouver ces mêmes attractants, je vais dire, qui sont plus exprimés. Ok. Et donc, est-ce que les problématiques que vous évoquez sont les mêmes dans le monde? Je vais encore prendre la main sur celui-là. Alors, oui et non. Oui, c'est les mêmes parce que le moustique il pique partout de la même façon. Donc, on va avoir un bouton, ça pique. En plus, le petit bzzz dans l'oreille la nuit, c'est insupportable. Les espèces sont les mêmes. Les espèces sont les mêmes. Par contre, non, parce qu'en France métropolitaine, nos moustiques, ils sont embêtants, mais plutôt inoffensifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vecteurs de maladies, comme c'est le cas dans certains pays, notamment. Ils vont pouvoir véhiculer le paludisme, le chikungunya, ce genre de choses. Ok. Et qu'est-ce que du coup, vous avez changé dans cette nouvelle gamme entre ce que vous avez présenté tout à l'heure et les produits qu'on voit là, devant? Alors, on était donc sur une molécule qui était le DIT, donc sur ce produit-là. Donc on était sur le DIT, et le DIT aujourd'hui, on a dit qu'on n'en voulait plus.
Aujourd'hui, on a développé, donc là on va parler que des répulsifs pour l'homme, mais peut-être qu'après en conclusion je parlerai des autres répulsifs. Donc les répulsifs pour l'homme, donc c'est à usage humain. On a travaillé sur 2 nouvelles molécules, des molécules qui sont plus efficaces contre les tiques, parce qu'aujourd'hui le DIT est peu efficace contre les tiques. Donc on a beaucoup parlé des moustiques, mais on parle aussi des tiques. Aujourd'hui en France, on a beaucoup de tiques dans les forêts, on est très embêtés par les tiques. Donc ces molécules, porteurs de maladies. Oui, la maladie de Lyme. Donc voilà, donc ces 2 molécules-là qu'on a retravaillées, aujourd'hui, elles sont très efficaces contre les tiques, donc ça c'était vraiment un besoin. Notre deuxième besoin, c'était aussi d'avoir une formule moins agressive, parce qu'aujourd'hui le DIT est formulé avec de l'alcool. Ces formules-là sont des émulsions, donc c'est plus doux pour la peau, si je peux dire ça comme ça, doux. En fait, elle va ressembler beaucoup plus à un cosmétique. À une crème. Un lait. Donc ça, c'est donc des formules émulsions. Aussi, ces 2 molécules, donc il y a une molécule qui est issue de l'eucalyptus, de l'arbre l'eucalyptus citronné. Donc cette molécule-là est d'origine naturelle. Donc je vais avoir une molécule d'origine naturelle et une molécule synthétique. Les 2 sont aussi efficaces l'un que l'autre contre les tiques et les moustiques. C'est des formules qui sont meilleures pour la femme enceinte, qui sont OK pour la femme enceinte, qui sont OK pour le bébé à partir de 6 mois, ce qui n'est pas le cas pour le DIT, et qui sont pour toute la famille. L'objectif, c'était vraiment de faire un produit qui soit OK à utiliser pour toute la famille. Ouais, pas se poser la question de savoir est-ce que je peux le mettre sur mon enfant, pas sur moi, et tout ça. Okay. Vous avez aussi travaillé sur le packaging, il me semble. Oui, alors en fait, avant, on avait une boîte en carton, je vous fais la démonstration, un produit dans une bouteille et une notice papier. Donc aujourd'hui, on a voulu faire le moins d'emballage possible. Donc on a une bouteille, simplement une bouteille avec une étiquette et un bouchon. Et on a du plastique, la bouteille du plastique. Non, le plastique de la bouteille. Le plastique de la bouteille. Est un plastique recyclé. D'accord. Voilà. Donc on a travaillé le packaging pour essentialiser au maximum, pour éviter les déchets superflus. Et comme sur certains packaging, on va retrouver la notice directement sur l'étiquette. Sur l'étiquette, tout à fait. Très bien. Je me posais la question du coup, sur les 2 formats, c'est juste de la quantité. Oui, c'est ça. Donc là, on va avoir un format 100 ml, un format 60 ml. 100 ml, on va dire que c'est pour une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants pour 2 semaines. 60 ml, ça va être soit une famille pour 1 semaine, il y en a encore, soit un couple pour 2 semaines, par exemple. Très bien. Donc c'est vraiment le format plutôt voyage en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et comment ça s'applique ? Est-ce que quand on doit se protéger, est-ce que c'est comme la crème solaire, il faut en mettre sur tout le corps ? Ou est-ce qu'il y a des zones particulières à protéger plus que d'autres ? C'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout du mécanisme d'action. En fait, sur les anti-moustiques, sur les biocides en particulier, les mécanismes d'action ne sont pas élucidés à 100%. On ne peut pas dire ça fonctionne comme ça, c'est sûr. Par contre, il y a de très fortes présomptions. Donc ça fonctionne avec ce qu'on appelle la barrière de vapeur. Donc la molécule va se déposer sur votre peau et va faire une petite couche de vapeur en fait, qui va masquer tous les signaux dont on va parler tout à l'heure. Et du coup, ça vous rend indétectable pour le moustique. Okay. Ce qui veut dire que si vous l'en mettez sur le bras, mais pas la main, pour le moustique, vous êtes une main qui se balade. Donc lui, c'est intéressant de venir se poser là. Donc c'est vraiment important de bien en appliquer partout, sur toutes les zones qui sont découvertes. Donc même le visage. Il y a aucun risque sur le visage. Alors, il y a une petite recommandation pour l'application sur le visage, c'est que vu que c'est des produits avec des sprays, on va évidemment pas sprayer directement sur le visage parce qu'on a un risque d'en s'en projeter dans les yeux, mais plutôt on s'en met d'abord sur la main et après on s'étale avec la main. Okay. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur la crème solaire, vu le fonctionnement des anti-moustiques, si vous mettez votre anti-moustique puis votre crème solaire ensuite dessus, ça va annuler cette barrière. Donc d'où l'intérêt de bien mettre la crème solaire, la laisser pénétrer pendant environ 20 minutes et après vous pouvez mettre votre anti-moustique. Ok, très bien. Les 2 sont vraiment compatibles mais dans le bon sens. Ouais, faut vraiment être dans le bon ordre. Et sur tes produits du coup, qui ont les mêmes effets mais pour les chevaux. Voilà, alors en fait, donc là on est sur des formats, plutôt voyage pour l'homme. Donc des petits formats, évidemment un cheval c'est beaucoup plus gros. Et j'imagine qu'il faut le protéger plus souvent. La durée d'efficacité est la même, mais voilà, le cheval est tout le temps dehors, alors que nous, potentiellement, on va avoir des moments où on ne va pas être dehors. Donc forcément, voilà. Donc j'ai oublié de dire que la molécule naturelle, c'était l'huile d'eucalyptus citronnée, donc c'est une molécule d'origine naturelle. Et l'autre molécule sur laquelle on avait travaillé, c'était l'icaridine.
Donc c'est 2 molécules aujourd'hui qui fonctionnent très bien. Sur le cheval, on est parti sur la même molécule d'origine naturelle, donc sous 2 formats différents. On va avoir 1,5 litre évidemment, puisque c'est la 1,5 litre, 1,5 litre et 500 ml, un spray de 500 ml et une recharge de 1,5 litre. Plastique recyclé pareil. Voilà, c'est vrai que sur le cheval évidemment il faut en pulvériser plus que sur l'homme. Et par contre, ça fonctionne de la même manière. Exactement de la même manière. Sur son poil directement et on fait attention aux Exactement. Ça, on ne recommande pas de le mettre autour des naseaux, mais du coup, on a développé aussi un roll-on que j'ai pas là, mais pour les zones délicates, on a un roll-on qui permettra d'aller plus facilement sans en mettre partout. Et pour les chevaux qui ont peur des sprays, parce que ça arrive Oui. aussi, donc du coup, on a quand même un packaging qui va être adapté justement pour ces chevaux un peu plus craintifs. Super. Et de ce fait, j'imagine que les moustiques, on est plutôt embêtés l'été. Est-ce qu'ils peuvent aussi nous gêner l'hiver? En fait, là, on a eu, pendant le confinement, par exemple, il a fait très beau. Et du coup, par exemple, cet hiver, on a eu un hiver assez chaud. Plutôt dans le sud de la France, il y a eu un hiver assez chaud. Donc en fait, les moustiques, il n'y a pas eu de gel qui ont permis de geler les larves. Et en fait, c'est pour ça que dès le début du confinement, il a refait très beau. Il y a eu une prolifération de moustiques dans le sud de la France qui était très très importante et ils ont commencé de traiter par exemple eux et leurs chevaux bien avant la période usuelle. D'accord. Et il me semble aussi qu'il y avait un gros avantage aussi sur ces produits, c'est que ça peut être envoyé directement chez le client qui ne voudrait pas venir dans nos magasins. Exact, j'ai oublié d'en parler. En fait, le produit qu'on avait, le DIT, était un produit inflammable parce qu'il était composé à 70% d'alcool. Qui dit produit inflammable dit non, on ne peut pas l'envoyer directement chez le client et c'est disponible uniquement en magasin. L'avantage de tous ces produits-là, c'est que c'est des produits qui n'ont pas ce pictogramme puisqu'il n'y a pas d'alcool. Donc c'est des produits qui vont être livrables sur Internet. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est un gros avantage aussi, effectivement, quand les clients ne souhaitent pas se déplacer. Absolument. Ok, très bien. Est-ce que vous auriez des choses à compléter sur vos produits? Sur le répulsif. On a aussi une gamme pour le chien, je vais dire en ouverture. On a une gamme pour le chien aussi qui arrive avec des pipettes à appliquer sur le chien qui offrent une protection jusqu'à 3 semaines. Avec aussi cette molécule d'origine naturelle, donc bien moins neurotoxique que ce qu'on peut trouver chez certains vétérinaires. Et le chien, il y aura aussi un shampoing répulsif pour les tiques. Alors, le chien, ça va être vraiment les tiques et les puces. Le cheval, ça va être les mouches et les mouches plates et les tans, principalement qui les embêtent. Et l'homme, ça va être les moustiques et les tiques. Mais c'est tout le même fonctionnement, c'est les mêmes molécules. Et voilà, donc là, on a une gamme pour le chien aussi qui arrive sur 2021, donc à la mars 2021. Ah, ça, c'est top. Et sur les moustiques, c'est tout type de moustiques pour les hommes? Oui, c'est très efficace contre les moustiques tigres. Oui, c'est très important de le dire parce que le DIT par exemple est inefficace contre les moustiques tigres. D'où des fois on a des retours nous disant que ça ne marche pas. Oui, c'est vrai que dans le sud de la France il y a beaucoup de moustiques tigres et le DIT ne fonctionne pas contre les moustiques tigres. Et cela fonctionne très bien. Et c'est quoi la différence entre un moustique et un moustique tigre au final, à part son vecteur? C'est une espèce différente en fait. Au même titre qu'il y a plusieurs races de chiens, il y a plusieurs races de moustiques si on fait vraiment très macro. C'est ça, et donc là c'est une espèce différente qui, comme elle n'était pas sensible au DIT notamment, qui était la molécule la plus mise sur le marché, a pu proliférer tranquillement, alors que les autres qui étaient sensibles à ces molécules-là pouvaient moins piquer et donc moins se nourrir et moins faire proliférer l'espèce. Ok, bon, très bien. Je vous remercie. On n'a pas de questions. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les filles sont disponibles. Vous pouvez nous contacter en message privé, on transmettra. Surtout, JC l'a bien répété hier, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller, ils sont ouverts, ils attendent que ça. On se retrouve demain avec Manon sur la conférence sur les huiles essentielles. Si vous avez besoin de vous inscrire, n'hésitez pas à nous contacter si vous n'avez pas reçu l'information. Pour le coup, je l'ai déjà consulté et ça va vraiment être top. Donc, il ne faut pas hésiter. Il reste 3 places. Un peu de teasing, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il reste 3 places. Bah oui, je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir.